Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hani Aout Walid avec un nouveau cours en biochimie. Had المرة, on va voir le cycle de Krebs et toujours Ranaf le chapitre de métabolisme des glucides. Alors, la fois passée, on a vu la glycolyse qui est une voie de dégradation incomplète de glucose pour donner le pyruvate. Et pour avoir une dégradation complète, le pyruvate, il doit passer vers la mitochondrie euh, et subir une voie cyclique, c'est le cycle de Krebs. Alors, le cycle de Krebs, appelé aussi cycle des acides tricarboxyliques ou cycle de l'acide citrique, c'est une voie de catabolisme, bien évidemment, oxydatif et aérobie. Aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène, contrairement à la glycolyse, qui assure l'oxydation du groupement acétyl activé en acétyl-CoA en deux molécules de CO2 avec réduction des coenzymes NAD+ et FAD+. Et l'énergie libre ainsi libérée permet la synthèse de l'ATP lors de la réoxydation de ces coenzymes dans la chaîne respiratoire. C'est ce qu'on appelle la phosphorylation oxydative. Le O2 est indispensable pour régénérer ces coenzymes. Alors, la localisation du cycle de Krebs, au niveau cytosolique chez les prokaryotes et au niveau de la matrice mitochondriale chez les eucaryotes. On va parler sur le caractère amphibolique. Amphibolique, c'est-à-dire il y a à la fois du catabolisme, c'est-à-dire une dégradation de l'acétyl-CoA, et de l'anabolisme, kata et anabolisme. Anabolisme, c'est-à-dire les intermédiaires du cycle de Krebs peuvent servir pour la synthèse du glucose, c'est la néoglucogénèse, et la synthèse des lipides, par exemple l'acide gras et le cholestérol, et la synthèse des acides aminés, par exemple le glutamate et l'aspartate, et aussi la synthèse des porphyrines. Alors maintenant, on passe aux étapes. Les étapes du cycle de Krebs. Alors, avant d'avoir le cycle de Krebs, on a dit que le pyruvate qui provient de la glycolyse نلقاوه في le cytoplasme. Et on a dit que le cycle de Krebs, il sera les réactions du cycle de Krebs, il sera la mitochondrie, c'est-à-dire le pyruvate, il doit rentrer dans la mitochondrie. Alors, voici le petit schéma. Donc, le pyruvate qui est présent dans le cytoplasme, donc, il doit subir une diffusion passive via une porine, puis une porine qui est située dans la membrane externe, pour se trouver dans l'espace intermembranaire. Puis, il rentre par la membrane interne grâce au pyruvate translocase. C'est une protéine membranaire, pyruvate translocase. Alors, sachez que le pyruvate, il rentre en parallèle dans le même sens et en même temps avec l'ion potassique pour se retrouver à la fin dans la matrice mitochondriale. Je rajoute une remarque. La phénylcétonurie, c'est un trouble de métabolisme des acides aminés. Alors, dans cette maladie, on aura augmentation de phénylpyruvate. Alors, le phénylpyruvate, il va inhiber le pyruvate translocase. Donc, on n'aura pas l'entrée du pyruvate dans la matrice. Voilà. Une fois le pyruvate dans la matrice mitochondriale, on aura la synthèse de l'acétyl-CoA. Donc, l'acétyl-CoA part sous l'action de pyruvate déshydrogénase. La dernière fois, on a vu cette réaction. Alors, c'est une réaction irréversible. Et cette enzyme, en effet, c'est un complexe multi-enzymatique qui contient plusieurs copies de 3 enzymes et 5 enzymes différents. Alors, les 3 enzymes, le E1, E2 et 3. Le E1, c'est le pyruvate déshydrogénase.
Le coenzyme, c'est le thiamine pyrophosphate, c'est le TPP. Le E2, c'est le dihydrolépol transacétylase. Le coenzyme, c'est l'acide lipoïque. Et le E3, c'est le dihydrolépol déshydrogénase, comme coenzyme le FAD et le NAD. Voilà. Remarque, l'acétyl-CoA ne permet pas la gluconéogenèse, puisque c'est une réaction irréversible. Une fois on a l'acétyl-CoA dans la matrice mitochondriale, on va entamer les réactions du cycle de Krebs. Alors, nota bene que le complexe multi-enzymatique de pyruvate déshydrogénase, il a un avantage, plusieurs avantages. Quels sont les avantages? C'est que il y aura une série de réactions en séquence et accélérées. On va minimiser les réactions collatérales secondaires et la régulation elle est coordonnée. Voilà, c'est ça les avantages du complexe multi-enzymatique. Maintenant, les réactions de cycle de Krebs. Alors, on va commencer par l'acétyl-CoA. Donc, l'acétyl-CoA, il provient directement du catabolisme des acides gras et des corps cétoniques et indirectement par la glycolyse, c'est-à-dire le glucose, il va donner le pyruvate, puis le pyruvate se transforme en acétyl-CoA. Alors, on va commencer par l'acétyl-CoA. Une fois on a l'acétyl-CoA dans la mitochondrie, il subit une réaction de condensation, il se condense avec l'oxaloacétate. L'oxaloacétate pour donner le citrate, qui est le premier produit de cycle de Krebs, sous l'action de citrate synthase, avec libération de CoASH. Alors, la première réaction, donc, en effet, l'acétyl-CoA, bien sûr, on sait sa structure, c'est une molécule à 2 carbones. Le groupement acétyl, il est transféré sur la molécule d'oxaloacétate à 4 carbones sur le groupement carbonyl, CO, sous l'action de l'enzyme citrate synthase pour donner le citrate qui est une molécule à 6 carbones et avec 3 fonctions carboxyliques, d'où le nom de cycle tricarboxylique. Voilà. Maintenant, une fois on a le citrate, il subit une déshydratation puis une hydratation. La deuxième réaction, c'est une isomérisation du citrate en isocitrate. Alors, sous l'action de aconitase, donc l'aconitase, cette réaction elle est divisée en deux. On aura la réaction 2A, donc déshydratation pour donner 6-aconitate, puis une hydratation pour donner l'isocitrate, toujours sous l'action de la même enzyme. Alors, en effet, cette enzyme, c'est une protéine à centre fer-soufre. C'est le centre qui permet cette isomérisation. L'isomérisation, c'est quoi? Donc, si je schématise la molécule, donc CH2CO-, donc, et COH-CO-, donc au niveau du carbone 2, donc l'hydrogène, il est remplacé par le OH. C'est-à-dire le OH, au lieu de l'avoir هنايا, il est au niveau de carbone 2. Bien sûr, après une déshydratation, une hydratation. Voilà. Une fois on a l'isocitrate, donc l'isocitrate, il subit une décarboxylation oxydative. Décarboxylation, il y a une élimination de CO2. Oxydation, il y a une formation de NADH, H+, sous l'action de isocitrate déshydrogénase. Alors, à noter que la première réaction, c'est la condensation, et la troisième et la quatrième réaction, ce sont des réactions irréversibles. Qui dit irréversible, c'est-à-dire limitantes, et c'est les points de régulation.
Voilà. Donc, une fois, pour former le alpha-cétoglutarate. Alpha-cétoglutarate. Le alpha-cétoglutarate subit par la suite une deuxième décarboxylation oxydative. Décarboxylation oxydative, maintenant il y a une élimination de CO2 avec formation de deuxième molécule de NADHH+. Sous l'action de alpha-cétoglutarate déshydrogénase, on a besoin d'une molécule de CoA-SH pour donner succinyl-CoA. Alors, je rajoute que l'enzyme, le alpha-cétoglutarate déshydrogénase, c'est un complexe enzymatique similaire à la pyruvate déshydrogénase. Je maintenant, l'enzyme, elle contient aussi 3 enzymes et 5 coenzymes. Par la suite, donc une fois on a le succinyl-CoA, il se transforme en succinate. Il se transforme en succinate sous l'action de succinyl-CoA synthétase pour donner une molécule de GTP. Donc GTP, bien sûr on a besoin de GDP et PI. Donc sachez bien que la 5e réaction, c'est la seule réaction réversible qui fournit de l'énergie directement. Voilà. Par contre, donc les 3, c'est des réactions irréversibles et fournissent de l'énergie. Mais indirectement, parce que le NADH, il doit subir une phosphorylation oxydative pour donner de l'ATP. Alors, bien sûr, le GTP se transforme en ATP qui fâche. Il y a un transfert du groupement de gamma phosphoryle sur une molécule ADP par l'action de nucléoside diphosphokinase. Diphosphokinase, il y a ATP. Voilà. Une fois on a le succinate subit une déshydrogénation. Sous l'action de succinate déshydrogénase. Succinate déshydrogénase pour former le FADH+, pour donner de fumarate. Alors, à noter que l'enzyme succinate déshydrogénase, c'est une protéine de membrane interne qui lie le cofacteur FAD. Le FAD, c'est le flavine adénine dinucléotide. Voilà. Donc, le fumarate, il subit par la suite une hydratation par le fumarate pour donner le malate, et le malate par la suite subit une déshydrogénation par le malate déshydrogénase pour donner une 3e molécule de NADHH+, et l'oxaloacétate. Donc, on a régénéré l'oxaloacétate. À noter que toutes les enzymes, ils sont libres dans la matrice mitochondriale, à l'exception de succinate déshydrogénase اللي قلنا باللي elle est liée à la membrane interne de la mitochondrie. Voilà, membrane interne de la mitochondrie. Donc, هذا هو le cycle de Krebs. Donc, j'espère que c'est clair. En résumé, on a 8 réactions. Donc, il est formé de 8 réactions. Donc, 1, 3 et 4, c'est des réactions irréversibles. Donc, on aura formation de 2 molécules de CO2, 3 molécules de NADHH+, une molécule de FADHH+, et une molécule de GTP. Voilà. J'espère que c'est clair. Une fois on a vu le cycle de Krebs, on doit passer au bilan. Le bilan, on a une molécule d'acétyl-CoA dans 2 CO2, 3 NADHH+, un FADHH+, GDP plus PI donne un GTP. Et bien sûr, on a besoin de H2O pour donner de H+, et le CoA, parce que l'acétyl-CoA, donc on aura le CoA. Et vers la fin, on aura 12 ATP. Pourquoi 12 ATP? Parce que on a une molécule de NADHH+, par la phosphorylation oxydative donne 3 ATP. Donc 3 fois 3 molécules, on aura 9, plus 2 ATP.
parce que une molécule de fat HH+ donne 2 ATP, donc 9, 10, 11 plus 12. Donc un GTP donne un ATP, donc 12 ATP. Voilà. Maintenant, on passe à la régulation. C'est quoi le but de cette régulation? C'est adapter la vitesse en fonction des besoins cellulaires en ATP. Alors, on a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la disponibilité des substrats. Donc, on va parler sur l'anaplérose. L'anaplérose, ça consiste à rétablir la concentration de métabolites au sein de la mitochondrie. Alors, et sachez bien que l'oxaloacétate, c'est le substrat limitant qui doit être régénéré en fin du cycle. Il a plusieurs origines. Alors, on va dire que le cycle de Krebs est un carrefour métabolique pour les glucides, les lipides et les protéines. Alors, le cycle de Krebs, c'est un point de convergence des voies cataboliques. Alors, le point de convergence mettra la glycolyse, la dégradation du glucose, ou la bêta-oxydation des acides gras, ou la cytolyse des corps cétoniques, il nous donne l'acétyl-CoA. Les origines de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, il donne par la suite des intermédiaires. On va dire que le cycle de Krebs est aussi un point de départ des voies de biosynthèse. La biosynthèse, par exemple, de l'acide gras et cholestérol à partir de citrates. On aura synthèse de porphyrine, les porphyrines à partir de succinyl-CoA. La synthèse des acides aminés à partir de l'oxaloacétate et la néoglucogénase à partir de malates. Et on va dire aussi que le cycle de Krebs, il est réalimenté par les réactions anaplérotiques. On a l'anaplérose, c'est rétablir les concentrations des métabolites. Les métabolites, c'est un cycle de Krebs. Alors, les réactions anaplérotiques qui permettent de produire les intermédiaires du cycle de Krebs, par exemple, c'est une réaction anaplérotique. Les acides aminés, ils peuvent nous donner du succinyl-CoA et aussi du fumarate ou de l'oxaloacétate. Le pyruvate, il donne de l'oxaloacétate. Voilà. C'est les réactions anaplérotiques. Je sais pas si c'est clair. Alors, le deuxième niveau de régulation, c'est la régulation enzymatique. Alors, les réactions irréversibles 1, 3 et 4 sont contrôlées soit par une rétro-inhibition par le substrat qui est l'ATP NADH. Donc, si on a de l'énergie, donc il y a une inhibition de ces enzymes. Modification covalente, soit l'enzyme elle est phosphorylée, déphosphorylée, active ou inactive. Et la régulation transcriptionnelle, on a dit que c'est la expression, la répression des gènes qui codent pour ces enzymes. Alors, le premier niveau, c'est la formation de l'acétyl-CoA, qui est catalysée par le pyruvate des hydrogénases. Donc, on peut avoir une régulation allostérique. L'acétyl, c'est-à-dire, par exemple, l'acétyl-CoA, il inhibe l'enzyme E2. L'enzyme E2 qu'on appelle pyruvate des hydrogénases, c'est un E1, E2, E3. Donc, le E2, c'est le dihydrolépol transacétylase. Donc, l'acétyl-CoA va l'inhiber. Une régulation covalente, par exemple, le pyruvate des hydrogénases E1, lorsqu'elle est phosphorylée, elle est inactive. Quand est-ce que lorsqu'on aura suffisamment de l'ATP, NADH et l'acétyl-CoA. Et lorsqu'elle est déphosphorylée, elle est active. Dans quel cas? Lorsque le pyruvate augmente. Donc, il va stimuler le cycle de Krebs. Le deuxième niveau, c'est l'oxydation de l'acétyl-CoA. Bien sûr, on a dit que la troisième, catalysée par citrate synthase, la première citrate synthase et la troisième, quatrième par l'isocitrate et alpha-cytoglutarate déshydrogénase. C'est les trois niveaux, c'est les trois réactions limitantes.
Donc, par exemple, le citrate synthase, inhibé par l'ATP citrate alpha-cytoglutarate succinyl-CoA natage, est stimulé par l'oxaloacétate et l'acétyl-CoA. Par contre, les deux enzymes HADO sont inhibés aussi par le NADH et le succinyl-CoA et stimulés par le calcium et l'ADP. Alors, en résumé, on va dire que le cycle de Krebs, c'est une voie commune de l'oxydation de molécules énergétiques à double rôle, fournit de l'énergie et une plaque tournante de métabolisme aérobie. Voilà, on a fini pour le cycle de Krebs. C'est un petit résumé. La prochaine fois, on va voir le bilan énergétique total depuis la glycolyse jusqu'au cycle de Krebs. Donc, voilà. Merci. J'espère que c'est clair et merci pour votre attention.